Dur de définir. La Belgique. Les années filent, et notre grand tour du continent passe toujours ici, mais les mots, eux, viennent difficilement. Pas tout à fait une grande puissance, et pourtant, cœur de l'Union européenne, les Ardennes sont superbes, mais elles ont connu l'horreur, et ce pays n'est pas particulièrement chaud, mais ses habitants sont très chaleureux. Peut-être que la clé est là. Parfois, les choses ne sont pas simples. La vérité est grise. Les lignes ne peuvent pas toutes être claires. Au lendemain d'une génération dorée, les Diables Rouges aussi vivent avec cette ambiguïté. La Belgique est une question, et la réponse, c'est cet été. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce 18e épisode de retour consacré à la Belgique, une des sélections qui m'intéresse le plus du tournoi. Très grosse question autour de la Belgique, mais on va commencer comme d'habitude par l'histoire de la Belgique à l'Euro. Bon, il y a une finale, en 80, ils sortent en tête d'un groupe composé de l'Italie, Angleterre, Espagne pour atteindre la finale contre l'Allemagne de l'Ouest. Il la perd 2-1 suite à ce but concédé à la 88e minute. C'est la seule finale de grand tournoi de l'histoire de la Belgique. Bon, ils sont hôtes en 2000 avec les Pays-Bas, mais éliminés dès la phase de groupe à cause notamment d'un doublé d'Akan Soukour. Derrière, 2004, 2008, 2012, il y a 3 éditions consécutives sans qualif pour la Belgique. Avant la génération dorée, il y avait une vraie génération morte. C'était le fond du trou pour les Belges. Il reste dribble tenté par Doku, 8 réussis. Le deuxième avec le plus de réussite, c'était Barella 3, 8 sur 13 pour Doku. Pour moi, c'est le match qui avait révélé Jérémy Doku au monde. Et c'est ouf de se dire que c'était déjà il y a 3 ans. Et il va montrer, je pense, beaucoup plus de choses encore sur cet Euro. Mais on y vient. Plus récemment, la Belgique, bien sûr, c'est cette élimination piteuse en phase de groupe de la Coupe du Monde 2022, le désastre contre la Croatie, qui met fin donc à l'ère Roberto Martinez, qui aura duré 6 ans. Il est remplacé par Domenico Tedesco, et c'est un nouveau cycle complet à la fédération belge avec Frankie Vercauteren qui est nommé directeur sportif. J'en ai fait une vidéo à l'époque. Domenico Tedesco va-t-il sauver la Belgique? Février 2023, mars 2023, truc comme ça. Moi j'étais plutôt fan du choix à la base. Je me disais c'était le moment pour la Belgique de changer clairement, mais aussi ça permettait de changer d'idée tactique. Exit la défense à 3 de Roberto Martinez, et c'est effectivement ce qu'on a vu. Tedesco a utilisé que de la défense à 4. Bon, il est arrivé avec de gros défis en face de lui. Redonner un peu le sourire à ce groupe qui sort du drame de 2022, aussi la retraite d'Eden Hazard, c'est un vrai moment de transition. Réussir à exploiter au maximum aussi la qualité de Kevin De Bruyne qu'on connaît en club mais qu'on voyait pas trop avec les Diables récemment. Il sortait d'une mauvaise Coupe du Monde. Et dans l'ensemble, je me disais Tedesco, pas mal parce que la Belgique a besoin de lancer un nouveau cycle, et j'aurais trouvé ça plus étrange de nommer un manager déjà très établi. Tedesco, lui aussi, un peu comme ces nouveaux Diables ou comme la Belgique, a besoin de se prouver. Un gars de la nouvelle génération pour façonner la next-gen belge. Ça me plaisait plutôt. Et pour l'instant, ça s'est pas trop mal passé. En qualif, la Belgique a fait quasiment le perfect. 6 victoires, 2 nuls, 0 défaites, 22 buts pour, 4 contre dans son groupe, avec quand même Autriche, Suède, c'est pas les plus petits morceaux. 2 amicaux aussi en 2023 contre Allemagne et Serbie, 2 victoires, dont une en Allemagne, 3-2, pas mal. Et en 2024, au dernier rassemblement, 2 nuls contre Irlande, mais 1 contre l'Angleterre, à Wembley, de partout. Bon, ça fait qu'en 12 matchs de l'ère Tedesco, 0 défaite. Ils sont pour l'instant invaincus, ces Diables de Tedesco, et lui a été prolongé jusqu'en 2026, donc un cycle lancé au moins jusqu'au prochain mondial. Alors, il y a 3 jours, Tedesco a donné sa liste, il en a choisi 25, comme Deschamps, pas jusqu'à 26. Et il y a une certitude claire et nette, parce que ça a été le cas sur tous les matchs pour l'instant, c'est la défense à 4. Exit la défense à 3 de Roberto Martinez, c'est une défense à 4, et normalement ça devrait être Arthur Théat, latéral gauche, Vertonghen, défenseur central gauche, il est toujours là, Faz, défenseur central droit, et à droite, je pense Castagne, Meunier en tant que backup, qui peut aussi être le backup à gauche. De Kuyper, Maxime De Kuyper, qui est aussi un latéral gauche, mais je suis pas sûr qu'il aura beaucoup de temps de jeu. Il y a eu une grosse surprise, c'est pas Zeno de Bast, le 3e central, c'est un gars qui est revenu en sélection, que Tedesco est allé rencontrer à Madrid pour le convaincre de faire son retour, c'est Axel Witsel. Mais alors je trouve que sa sélection pose une énorme question, parce que ça c'est la ligne de 4 qu'on a vue quasiment à tous les matchs. Ces 4-là à la même position, normalement ça c'est le quatuor. Déjà la première chose à dire, c'est assez faible. On va arriver sur les bonnes choses de la Belgique, devant je trouve c'est impressionnant, mais derrière il y a une vraie zone de faiblesse là. Witsel a été pris, pour Tedesco il l'a dit, pour ramener un petit peu plus d'expérience, mais j'ai du mal à l'imaginer remplaçant
prendre Witsel, plus d'expérience, mais juste le mettre sur le banc, pas vraiment le faire jouer. Et pour moi, c'est quasiment inimaginable d'avoir Vertonghen, Witsel, c'est tellement lent, ce serait tellement lent comme charnière. Aussi Witsel, on le voit à l'Atlético Madrid jouer en tant que défenseur central, mais c'est une défense à 3. Donc je suis un peu circonspect sur ce choix, je sais pas exactement à quoi ça va ressembler, mais attention, Jan Vertonghen, blessure à l'aine, date de retour inconnue, personne n'en parle pour l'instant, mais est-ce qu'il y a un monde où en fait Vertonghen n'est pas apte et on partirait sur Witsel phase? Impossible pour moi de voir Tedesco passer sur une défense à 3, et il a fait ses 12 matchs à 4, la défense à 3 en Belgique, c'est no-go, je crois. Mais est-ce que ça pourrait être la paire en fait? Bon, on verra peut-être sur les matchs amicaux, matchs de préparation, on y verra peut-être un poil plus clair. Mais bon, il y a des doutes là-dessus, et aussi le gros problème avec la défense belge, c'est que Tedesco, sans refaire toute l'histoire, s'est passé de Courtois. Alors, le motif officiel, c'est que physiquement, il n'est pas encore remis, mais là, demain, à l'heure où je m'enregistre, c'est la finale de Ligue des Champions, et je crois que Carlo Ancelotti va le titulariser, ou en tout cas, c'est dans la balance, il est revenu, il a joué un match de Liga, etc. Donc, il est dispo pour jouer l'Euro, ça c'est juste excuse diplomatique. Mais comme il y a eu tout ce truc autour du Capitana à l'époque, il a donné le brassard à Lukaku quand De Bruyne était absent, machin, bon, ils sont en bisbille, ils sont en froid, et donc pas de Courtois, franchement c'est un problème, parce que derrière, bon, Koen Castells qui devrait être le titulaire je pense, Matsels a joué la plupart des derniers matchs de qualif, plus les 2 amicaux, mais c'était une période où Castells était blessé, surtout les 2 amicaux, mars-avril, donc je pense que c'est Koen Castells qui est titulaire, mais franchement vu l'état du secteur défensif, bien sûr, un Thibaut Courtois dans les buts, serait bien passé. Ouais, ça franchement pour l'instant c'est pas hyper réjouissant, mais ça devrait aller de mieux en mieux. Pour moi, le plus logique, ce serait d'avoir un 4-2-3-1 avec Amadou Onana, top joueur. Si Stan si tu regardes cette vidéo, je sais que tu es en train de kiffer. Amadou Onana et Aurel Mangala, qui n'a pas énormément joué avec Lyon, qui était plus un remplaçant sur la fin de saison. Mais avec la Belgique, je crois que ça s'est relativement bien passé. Pour moi, ça fait quand même un double pivot assez solide. Et surtout, après, tu mets Kevin De Bruyne devant. C'est peut-être dur pour Youri Tielemans aussi, qui a fait une saison correcte à Aston Villa, quasiment 3000 minutes jouées. Mais le truc, c'est que pour moi, c'est plus un milieu avancé. Dans le double pivot, ça a jamais super bien marché avec la Belgique et bah tu vas pas prendre la place de De Bruyne. Donc même s'il a planté un doublé contre l'Angleterre à Wembley l'autre jour, bah justement c'était dans cette position avancée avec le retour de De Bruyne, je pense voilà, c'est assez clair qu'il y a une hiérarchie. Je le vois pas forcément prendre une place là, ça pourrait peut-être en fonction des matchs, on peut imaginer peut-être un 4-3-3 offensif avec 2 8-10 et je sais pas genre Onana par exemple, un truc comme ça. Peut-être contre Slovaquie, Roumanie, peut-être en fonction des rencontres ou en fonction du scénario. Mais sur le papier, comme Aster Vranckx est blessé et loin dans la hiérarchie, pareil pour Arthur Vermeuren qui a joué genre 160 minutes depuis qu'il a signé à l'Atleti, qu'elle a un petit peu pour le futur. Et d'ailleurs on voit avec aussi ces sélections-là, l'idée de Tedesco, on construit un groupe pour le futur, mais lui devrait pas trop jouer je pense. Donc ouais, je dirais ça comme 4-3-3/4-2-3-1, avec un truc assez fascinant quand même, autour de Kevin De Bruyne, parce que c'est Kevin, c'est le King Kevin, c'est KDB, mais avec Tedesco, il a joué les 2 premiers matchs de l'ère Tedesco, le match de qualif contre la Suède, le premier, victoire 3-0, et l'amical contre l'Allemagne en Allemagne, où il avait d'ailleurs donné 2 passes D et marqué un but, les 2 avec le brassard, mais depuis, c'est il y a quand même plus d'1 an, avec ses blessures, il n'a pas reporté le maillot des Diables Rouges. Donc il va être amené à jouer un rôle fondamental, mais Tedesco a pour l'instant pas énormément de repères non plus sur l'utilisation de Kevin De Bruyne. Donc trop intéressant ça je trouve. Et ce qui est pas mal avec cette Belgique, c'est que sur son secteur offensif, il y a beaucoup de qualités. Ok, Doku, Lukaku en pointe, qui a fini meilleur buteur des phases de qualif avec 14 pions, Johan Bakayoko à droite, je sais pas s'il sera titulaire, mais on en reparle. Il y a ces 3 là, CDK, Charles de Ketelaere, Leandro Trossard, Loïs Openda. Bon déjà ils sont forts, mais en plus ils arrivent en ayant fait pour la plupart une bonne deuxième partie de saison, ils arrivent assez chaud. CDK, il a quand même fait 14 buts, 10 passes décisives, toutes compétitions confondues avec l'Atalanta. J'ai adoré ce trio en haut du 3-4-2-1 avec Lookman et Scamacca. Il y a quelqu'un dans mes commentaires qui disait ça rappelle Ilicic, Papou Gomez, Zapata. Ouais, ce trio bergamesque qu'on a bien vu CDK, franchement pas mal, bonne fin de saison. Jérémy Doku pareil, c'était une explosion cette saison à City. Il a montré sur la plus haute estrade qu'il pouvait être un joueur totalement convaincant. Leandro Trossard à Arsenal, tellement utile, Arteta l'adore. Il fait une saison à 17 buts, toutes compétitions confondues. Johan Bakayoko, en Eredivisie, plus en Champions, qualif de Champions, c'est 14 buts, 14 passes décisives. En tout début de saison, je l'avais mis dans ma draft Ligue des Champions avec Stan. C'était une affaire, il était coté à 10 millions. Maintenant, il est à 40, voilà, il est totalement explosé. Il arrive en forme, frais. Loïs Openda a fait la saison de sa vie, 24 buts en Bundesliga cette année avec Leipzig, plus 4 en Champions. Ouais, il est très chaud aussi. Et il y en a 2 autres, Yannick Ferreira Carrasco, qui a été pris, qui joue en Arabie Saoudite, Al-Shabaab. Moi, j'ai pas grand chose à dire sur lui. Mais Dodi
Luke Bacchio par contre, à droite, n'a pas beaucoup joué avec Séville en club cette saison, mais avec la Belgique, en qualif, a été vraiment décisif. Contre la Suède, contre l'Autriche, a énormément apporté. Parfois, il y a des joueurs comme ça qui se transcendent en sélection, et c'est clairement le cas de Luke Bacchio, dont la sélection me paraît parfaitement justifiée vu ce qu'il a montré. On verra combien de minutes il aura exactement. À droite, j'ai mis Bakayoko titulaire, ça c'est un peu un souhait, j'aime bien l'idée Doku Bakayoko, mais il y a moyen que Trossard démarre des matchs, et il a pas mal joué à droite sous Tedesco, même si c'est plutôt à gauche ou dans l'axe à Arsenal, pas mal à droite sous Tedesco. Et voilà, comme j'ai dit, Luke Bacchio aussi serait pas forcément surprenant. Et alors, on n'a pas parlé de Romelu Lukaku pour l'instant, c'est assez difficile à définir parce que avec la Roma, il a quand même marqué 21 buts, toutes compétitions confondues, entre Europa League, Coupe d'Italie et 13 en Serie A, mais beaucoup étaient quand même sur la première partie de saison. Maintenant, avec la Belgique, c'est un indépassable, c'est le leader offensif, bien sûr, parce que c'est de très très loin le meilleur buteur de l'histoire de la section, 83 buts pour Lukaku, Hazard le deuxième et à 33. Lukaku est l'avant-centre leader, mais aussi dans ce vestiaire, dans cet effectif. Je regardais l'autre jour la séance de tir d'entraînement, là, et une petite vidéo d'une quinzaine de minutes sur la chaîne des Diables, où on le voit avec Openda et avec Batshuayi. Bon, il est vraiment entre joueur et coach, celui qui dirige totalement l'exercice, qui encourage les deux, même sur chacune de leurs tentatives ratées, etc. Après, le truc avec Lukaku, c'est il a tellement à se faire pardonner. Contre la Croatie, disaster class total. Contre l'Italie aussi, mine de rien, avec quelques gros ratés. Contre Man City en finale de Ligue des Champions. Voilà, Lukaku, c'est ouf pour un gars qui a tant planté, mais à part sa saison avec l'Inter, avec Lautaro Martinez, limite, je m'en souviens plus pour ses ratés que pour ses buts. Assez dingue de dire ça. Ce Lukaku qui en a planté 14 en qualif, en 8 matchs, c'est de loin le meilleur buteur de la phase de qualif, toutes nations confondues. Bah, en vrai, il a besoin d'un tournoi à référence avec la Belgique. Alors je pense pas qu'il se fera prendre sa place par Openda, parce que même s'il fait la saison de sa vie à Leipzig, comme on a dit, avec la Belgique pour l'instant il n'y a pas vraiment de match référence pour Loïs Openda. Mais franchement, le secteur offensif, c'est très très costaud. Et un truc, parce que hier j'étais en train de faire la vidéo sur les Pays-Bas, et je me disais, imagine tu peux prendre le secteur défensif des Pays-Bas, qui sont vraiment super bien fournis, Ake, Van Dijk, De Ligt, Dumfries, Frimpong, Van de Ven, Blind, etc. Et même au milieu de terrain, si Frenkie est remis, Tijani Reinders, etc. Mais leur secteur offensif, c'est un peu faible par rapport à la défense. Et la Belgique, c'est exactement l'inverse. Si tu peux faire une Bene Team, la Beneliga à un moment, c'était un projet. Imaginons la Bene Team avec la défense des Pays-Bas et l'attaque De Bruyne, Doku, Bakayoko, CDK, Lukaku, Openda, Trossard, entre autres. Ça pointe aussi du coup du doigt le déséquilibre qu'il y a dans cette équipe. Et ouais, sur pas mal de séquences, on voit à quel point ils sont vulnérables. Et je dirais sur toutes les phases. Ça peut être dans la profondeur, ça peut être sur coup de pied arrêté, le corner du 2-1 finalement refusé pour hors-jeu, mais là de Bowen, c'est quand même pas normal. Cette Belgique est aussi intéressante devant qu'elle est fébrile derrière. Qu'est-ce que ça va faire à l'Euro ? Honnêtement, le groupe est pas le pire. Et j'ai couvert ces 3 nations, donc on a bouclé le groupe E de l'Euro, parce que j'ai parlé de la Slovaquie, j'ai parlé de la Roumanie et de l'Ukraine. Ukraine-Belgique, en J3, c'est costaud, mais normalement, la Belgique doit finir première de son groupe. Slovaquie et Roumanie, attention, mais c'est quand même les 23e et 24e nations sur 24 en valeur marchande cumulée de leur effectif. Voilà, c'est juste pas la même qualité individuelle. Si la Belgique est sérieuse, elle finit première. Si elle finit effectivement première, bon, elle a eu plutôt de la réussite dans son tirage, ce sera un 3e de groupe, pas un 2e, un 3e. Et si elle passe, quart de finale à Berlin, contre le vainqueur du D, ou le 2e du F. 2e du F où on a Turquie, Géorgie, Portugal, République tchèque, si c'est le 2e du F qui passe. Si c'est le 1er du D, un Belgique-France peut-être en quart de finale de l'Euro, peut-être un Belgique-Pays-Bas si les Pays-Bas finissent premier. Ouais, je pense que ça va être pas mal et c'est la raison pour laquelle il me semble logique que le palier neutre, c'est quart de finale. Je pense que tout ce qui est en dessous d'un quart de finale pour cette Belgique, c'est décevant. Moi, j'entends l'argument, c'est une génération de transition, la fin de la génération dorée, etc. Mais je suis honnête, j'y crois pas trop. Coupe du Monde 2014, la Belgique est pas encore dans cette idée de génération dorée, c'est le tout début. C'est qu'après qu'on dira, ouais, c'était le début de la génération dorée. Ah, franchement, ils font un très bon tournoi. Et pour moi, il n'y a pas d'âge en foot, dans le sens où même si tu te projettes et tu essaies de créer un truc plus moyen terme, long terme, parfois c'est la première opportunité qui est la bonne. Et elle est à saisir. Donc, si c'est en dessous d'un quart de finale, je trouve ça vraiment décevant pour la Belgique. Si c'est au-dessus d'un quart de finale, si la Belgique fait dernier carré, en ayant sorti France, Pays-Bas par exemple en quart de finale, c'est énorme, c'est un très gros tournoi. Demi-finale, un vrai tournoi réussi pour la Belgique. Bookmakers sont plutôt d'accord, quart de finaliste, la Belgique est la 6e équipe cotée, 1,85, un peu mieux que par exemple Italie ou Pays-Bas. Par contre, demi-finaliste, où on a Angleterre 1,49, France 1,52, la Belgique est là à 3,55. Et je sais pas, perso, j'ai pas un si mauvais feeling que ça pour la Belgique. Je suis totalement d'accord sur le fait que défensivement, c'est fébrile. Pas de Courtois, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Mais je crois pas trop en la patience en foot de sélection. Par contre, je crois à quelque chose d'autre, c'est les équipes qui sont pas attendues
attention à elle. Franchement, les matchs vont être à voir, parce que cette équipe est tellement coupée en deux. Il y a moyen que les matchs de la Belgique soient les matchs avec le plus de buts de l'Euro. 3-2, 4-3, ouais, ça peut partir dans tous les sens avec cette Belgique. Il y a plein de petits prospects offensifs qui sont tellement intéressants à suivre. Trop hâte. Un grand merci à mon pote Nicolas Bacchus, créateur du média Diable Rouge Actu sur Twitter, qui couvre toute l'actualité de la sélection du foot belge en général. Je vous invite à checker sa page, je vous la mets en description. Et j'espère que ce petit épisode belge vous aura plu. Il reste 6 nations. Dans 2 semaines, c'est l'Euro. On va toutes les couvrir. Je vais vous faire aussi mes pronos, les joueurs à suivre. Enfin, il y a beaucoup de contenu qui arrive sur les prochains jours. Donc rendez-vous pour ça. Passez un excellent week-end. Et rendez-vous demain pour le débrief de la finale de Champions. Prenez soin de vous les potes et à bientôt. Bisous.